C'est en marge du sommet du G20 dans la capitale argentine qu'a eu lieu la cérémonie de signature de ce nouvel accord commercial nord-américain. L'occasion pour le président Trump de souligner le caractère historique du traité et rappeler qu'il a dû batailler pour faire renégocier l'ALENA qu'il jugeait défavorable à son pays. Aux États-Unis, le nouvel accord supportera des emplois bien rémunérés dans les secteurs manufacturiers, tout en favorisant les exportations américaines dans tous les secteurs visés par l'entente, dont l'agriculture, l'industrie manufacturière et les services. Quant au Premier ministre canadien qui continue de parler du nouvel ALENA, il relève que l'accord apporte la stabilité à l'économie canadienne et lève le risque d'incertitude. L'accès au marché au nord américain sans tarifs douaniers que nous garantit l'accord de libre-échange protège au moins 70% des exportations canadiennes. Enrique Peña Nieto, dont le mandat s'achève ce vendredi, a déclaré pour sa part que l'AEUMC profiterait à chacun de leurs trois pays et favoriserait la prospérité de l'Amérique du Nord. Que faut-il savoir du nouveau traité ? L'un des volets les plus importants concerne l'automobile. L'accord tripartite incite à se fournir en matériaux et composants aux États-Unis et en Amérique du Nord. Il veut également que le Mexique augmente les salaires. Ottawa accepte d'assouplir son contrôle de la production et du prix du lait et de la volaille, ce qui permettra aux producteurs américains un meilleur accès au marché canadien. En échange, le mécanisme de règlement des litiges commerciaux demeure intact. L'exception culturelle canadienne est également maintenue et un chapitre sur l'environnement est créé. L'AEUMC devra encore être ratifiée par les parlements des trois pays avant d'entrer en vigueur.